Bonjour, Chat BTS. Aujourd'hui, l'enjeu, c'est de parler de l'épreuve 6, RCR, animation de réseau qui arrive très bientôt. Qu'est-ce qu'on dit? C'est une épreuve relativement difficile qui implique à la fois du cours, qui implique des fiches, qui implique des définitions précises, qui implique du réflexif. Donc, je voudrais vous proposer un mémo, un rappel pour vous préparer aux questions, avec notamment une centaine de questions que le jury est susceptible de vous poser. Je pense que c'est important et ça sera peut-être aussi utile. Il y a des révisions sur des définitions, mais il faut se préparer à des questions. Voilà. À tout de suite. Bonjour, cette fois on est dans la fiche, le mémo que je souhaite vous proposer pour la fiche RCR, l'oral BTS NDRC, chat BTS 3.0 @gmail.com. Plusieurs éléments simples. D'une part, vous rappeler des éléments de synthèse sur la partie distributeur, la partie partenaire et la partie VDI. Il n'y a pas de grande difficulté. C'est du cours, c'est une épreuve où il y a du cours, donc faut le savoir. Vous voyez, bon, je vous ai développé des choses, l'animation, etc. Enfin, voilà, des choses que vous savez, les réseaux de distributeurs, la formation, etc. Les incentives, la communication, etc. Ça, c'est le premier point. Euh, Ensuite, sur les partenaires idem, VDI idem. C'est des statuts simples, partenaires et VDI, ça va aller. Moi, ce que je tiens à dire, déjà, il y a un point très important en début de vidéo, c'est qu'en fait, les jurys ont une approche telle qu'elle est précisée dans le bouquin de Nathan, par exemple, extrêmement orthodoxe, rigoureuse, voire un peu limitée de la distribution. Ça veut dire que, par exemple, si un étudiant présentait en fiche distributeur une concession qui a pour vocation tout de même à distribuer des véhicules, bah, le jury lui mettrait que c'est un hors-sujet. Il ne lui dirait pas, mais lui enlèverait 4 points. Donc ça, parce que la concession considère que ça relève du partenariat parce que c'est pas tout à fait la même relation avec le fournisseur qui est beaucoup plus impliqué que Coca et Auchan ou je ne sais qui. Hein. Voilà, donc vous voyez qu'il faut être vraiment rigoureux là-dessus et le conseil que je peux vous donner à quelques jours de l'épreuve, c'est que si vous avez un doute sur votre fiche distributeur, si vous sentez que voilà, le prof n'a pas eu le temps de tout valider, etc., faut pas prendre de risque, faut aller sur une fiche distributeur classique, GMS, une animation commerciale, un truc comme ça. Vraiment, c'est important, c'est le conseil que je vous donne parce que là, vous serez en plein dans le référentiel. Donc, on ne prend pas de risque à ce niveau-là. Après, effectivement, bon, bah, vous avez des éléments, je vous ai donné du cours et surtout, je vous ai donné les KPI, toujours les KPI, bien entendu, et ensuite des questions. Des questions techniques, qu'est-ce que l'animation, qu'est-ce que le GMS, le rôle, optimiser le placement, l'importance de la communication, etc., etc. Les marges arrière, très important, les liens entre référencement et animation, etc., etc. Comment équilibrer les coûts. Donc là, vous voyez que ces questions, c'est les questions qu'un jury peut vous poser. Donc, il faut travailler vos connaissances dans cette logique-là pour être vivant, pour être opérationnel, pour pas mettre 10 minutes pour répondre en cherchant en l'air, parce que la vérité n'est pas ailleurs. Ensuite, je vous propose la même chose pour les partenaires. On est d'accord, les partenaires, on est sur quelque chose qui est plus simple. Sous-traitants, affiliés, fournisseurs, concessions, franchises, copartenaires marketing. Il y a plein de solutions. Les partenaires, c'est relativement simple. Donc là, je vous propose la synthèse à nouveau. Vous la voyez là. Voilà, je vais la grossir un petit poil. Pas de difficulté. De toute façon, ce document sera à votre disposition sur simple demande. Un petit like, un petit abonnement, un petit mail, chatbts3.0 @gmail.com et vous avez le doc. Hein.
gestion des ressources, etc. Les différents types de partenaires, franchisés, concessionnaires, agents, licenciés, bien sûr. Là, j'ai essayé de distinguer, vous verrez, de proposer des critères pour distinguer le distributeur d'un partenaire au niveau du niveau de contrôle des relations contractuelles. Voilà, bon, vous lirez, c'est-à-dire qu'en fait, l'idée, c'est de montrer qu'effectivement, le fournisseur, il a un droit de regard plus important chez le partenaire et que c'est ce qui distingue fondamentalement le distributeur du partenaire qui peut jouer un rôle de distribution. Voilà. Les questions, voilà, là je crois que j'en ai mis une trentaine. Quel rôle de la communication, partager les ressources, le rôle des incitations, qu'est-ce qu'un écosystème, la technologie, etc. C'est des questions basiques. Ensuite, je vous redonne une liste de partenaires. Vous devez connaître les statuts, franchisés, concessionnaires, sous-traitants, revendeurs, agents, licenciés, co-marketing, partenaires de recherche et développement, etc. Voilà, c'est à savoir. Ensuite, VDI, pas de difficulté, très cadré, très rigoureux, vente à domicile ou éventuellement, je crois, en comité d'entreprise. Donc, faites attention à ça. Vous avez là-dessus une question clé que je vais lister quelque part. Là, vous avez la synthèse que je vous invite à lire. Il y a une quinzaine de pages, c'est pas la mort. Les VDI, les performances, motiver, récompenser, les défis, les droits, obligations, un VDI est-il rémunéré, les avantages, un réseau, gérer son temps, etc. La différence entre un VDI et un employé salarié, évidemment. Ensuite, je vous redonne des questions et notamment une question auquel j'ai pensé après, mais je me suis dit qu'on allait vous la poser. C'est celle-ci. Qu'est-ce que la FVD, Fédération de la vente directe? Super important. Il est clair qu'on vous demandera à quelle fédération, quelle est la condition pour être VDI, si elle est inscrite à la Fédération de la vente directe. Il y a ça, et vous avez les autres questions aussi, réseau de distribution intégré, indépendant, mixte, ça on vous posera la question. Et là, vous avez tout le détail ensuite dans ces 30 dernières questions. Donc, il n'y a pas de grande difficulté, mais c'est à lire. Je pense que ça peut faire la différence parce que c'est une épreuve qui réclame du savoir théorique et qui réclame également beaucoup d'à propos dans la présentation. Je rappelle que vous n'êtes pas noté sur la présentation, vous êtes noté sur l'oralité. Ne perdez pas de temps, faites une présentation impactante, mais soignez l'oral, soyez rigoureux. Pensez que même si le chiffre d'affaires, générer les ventes, c'est important, c'est une épreuve sur l'animation. Donc on va focaliser sur l'incentive, sur la formation, sur la dynamisation du réseau, sur l'intérêt de générer des synergies. Donc, même si évidemment, il faut évoquer les résultats en termes de vente, pensez que pour le vendeur VDI, il s'agit effectivement de ne pas l'isoler, de l'intégrer au sein d'une culture d'entreprise, de le dynamiser, de le former, etc. Ne perdez pas de vue ça et soignez la partie réflexive. Je vous ai proposé une autre vidéo là-dessus. Je vais vous la remettre au-dessus. Mais vous pouvez vraiment gagner des points avec le réflexif. Donc, on se tient au courant. Très bon courage. Vous voulez le doc, vous me le dites. À bientôt.